Ils ne sont pas footballeurs ou tennisman professionnels, mais c'est un entraînement d'athlètes qu'ont suivi ces 50 professionnels de moins de 23 ans. Objectif, remporter les Olympiades des métiers. Coup d'envoi samedi dernier d'une série de 3 entraînements collectifs basés sur le physique et le mental. C'est un premier décrassage, mais le but c'est pas d'en faire des bêtes de compétition, hein. C'est surtout de leur faire prendre conscience des bienfaits du sport et d'une activité physique qui n'a pas besoin d'être extrêmement élevée pour ressentir déjà les bienfaits, hein. Donc il va falloir surtout leur donner confiance, je pense. Moi, les outils que je leur apporte, finalement, ils peuvent s'appliquer dans tous les métiers, dans toutes les situations de la vie, hein, puisque quand on travaille sur le mental, ça pourrait aussi très bien s'appliquer dans le milieu familial, que le milieu professionnel, qu'en amitié. Et après, moi, ce que je leur demande, c'est aussi de me donner des exemples concrets de situations que eux ils ont vécues pour qu'on puisse un petit peu les décortiquer et leur faire prendre conscience de certaines façons de faire et puis d'avancer comme ça ensemble. Je pense que le mental, le corps, les compétences, effectivement, ce sont les trois piliers. Et quand ils vont arriver en finale, je pense qu'il y aura des gens techniquement qui seront aussi bons qu'eux. Et la différence, ça va se faire sur le mental. La différence, ça va se faire sur leur confiance en eux, sur leur capacité de concentration. Et c'est là que ça fera la différence pour la médaille. Le but des entraînements, forger un esprit d'équipe. La plupart des candidats ne se connaissent pas et même si les Olympiades des métiers sont un concours individuel, l'émulsion collective peut permettre de se dépasser. Une équipe doit former une chaîne. Donc les entraînements doivent se passer vraiment à 50, ça va être très difficile, mais ça doit vraiment, fonctionner parfaitement, chacun avec l'autre. Qu'ils soient coiffeurs, charpentiers ou cuisiniers, tous n'ont qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or au Brésil. Mais avant de traverser l'Atlantique, il reste du chemin à parcourir. La sélection nationale se déroulera en janvier 2015 à Strasbourg. Une fierté pour l'équipe alsacienne, mais aussi un challenge supplémentaire. Une fierté et un apport de stress en plus, parce que plus de gens qu'on connaît peuvent venir voir plus facilement que si c'était à l'autre bout de la France, c'est sûr. Mais après... c'est dans notre région, donc on est là pour gagner et pour montrer à tout le monde qu'on est au-dessus, quoi. Ça pousse à se dépasser parce que c'est chez nous, quoi. On est à la maison et puis voilà. Derrière cette compétition internationale se cache une valeur simple, permettre aux jeunes professionnels du monde entier de motiver et d'inspirer les générations futures. Il faut leur donner le sens du travail, le sens de l'effort et leur dire vous pourrez réaliser de grandes choses dans votre vie, mais ça ne se réalisera pas simplement en regardant le train passer, mais en travaillant beaucoup et en faisant beaucoup d'efforts. Tous les 2 ans, la France brille aux Olympiades grâce au talent de ses professionnels. L'an dernier, 8 Français ont remporté la médaille d'or, parmi eux un Alsacien.